Bonjour et bienvenue à la première vidéo pour notre nouvelle unité de chimie. Dans cette première vidéo, on va vite fait réviser les concepts que vous aurez dû appris dans la 9e année pour s'assurer que vous comprenez bien ce qu'on va apprendre cette année. Alors, l'élément principal de votre cours de chimie de 9e année, c'était supposément d'être le tableau périodique. Vous aurez dû voir que le tableau périodique, c'est un système d'organisation de tous les éléments chimiques qui sont connus. Et ils sont vraiment organisés selon leurs propriétés d'une façon très spécifique. Et on peut prendre beaucoup d'informations de ce tableau périodique. Par exemple, premièrement, nous avons les symboles chimiques de tous les éléments. Alors, par exemple, le titane, c'est Ti. Le carbone, c'est C. L'oxygène, c'est O. Ce sont toujours des symboles de 1 ou 2 lettres. Le premier lettre est toujours majuscule, le deuxième lettre est toujours minuscule. Ça nous donne les noms de chaque élément. Alors, par exemple, ici, nous avons le titane. Ça nous donne le numéro atomique. Le numéro atomique, c'est le nombre d'électrons ou de protons. Bien, le nombre d'électrons et de protons. Il y a autant d'électrons que de protons dans un élément. Pour chaque électron, il y a un proton pour équilibrer la charge de l'élément. Ça nous donne la masse atomique. La masse atomique, c'est le nombre de protons et le nombre de neutrons mis ensemble. Okay? Alors, si par exemple pour le titane, nous avons 22 protons, si la masse atomique est 48, ça veut dire qu'il doit y avoir 26 neutrons pour pouvoir donner cette masse-là. Et dernièrement, il y a les charges ioniques. Nous allons parler et nous allons utiliser les charges ioniques dans le cours cette année, alors je vais laisser ça pour maintenant. Alors voici le tableau périodique des éléments qui vient de votre manuel. J'ai pris celui-là pour que ça soit familier. C'est celui que vous allez utiliser dans le cours. Premièrement, c'est organisé par couleur. Alors tous les éléments qui sont en bleu, on dit qu'ils sont des métals, sont généralement des solides avec une exception qui est le mercure. En jaune, à gauche, nous avons les non-métals. Ce sont généralement des gaz avec quelques exceptions. L'hydrogène qui est dans le coin à gauche aussi est aussi un non-métal. Ceux dans le milieu, ce sont les métalloïdes. C'est des éléments qui ont des propriétés de métal et de non-métal, alors ils peuvent agir un peu comme les deux. On ne peut pas dire que c'est un ou l'autre. Alors, d'autres choses à savoir à propos de le tableau périodique. Nous avons des colonnes et des rangées. Chaque colonne a un numéro qui va de 1 jusqu'à 18. Les colonnes sont les groupes. Okay, les colonnes sont les groupes. On a aussi des rangées qui vont de 1 jusqu'à 7. Les rangées sont les périodes. Alors, si vous m'entendez parler de groupe ou de période, vous devrez savoir que les colonnes sont les groupes, les rangées sont les périodes. En 9e, vous aurez dû aussi apprendre à propos du modèle Bohr-Rutherford de l'atome. Le modèle Bohr-Rutherford, c'est le modèle le plus courant, le plus à jour qu'on connaît, pour votre niveau en tout cas. Et ça nous dit que chaque élément a un noyau. À l'intérieur de ce noyau, il y a les protons et les neutrons. Alors disons, ici on a un noyau qui a les protons et les neutrons. À l'extérieur de ce noyau, il y a des couches. Et chaque couche contient des électrons. La première couche contient jusqu'à 2 électrons. Chaque couche après la première couche peut contenir jusqu'à 8 électrons. Et on les remplit
Comme on suit une horloge, on commence à 12 heures, on passe de 3 heures à 6 heures à 9 heures et on retourne. Alors ici, par exemple, nous avons le modèle Bohr-Rutherford pour le néant, qui a deux couches qui sont complètement remplies. À chaque fois qu'on passe d'une rangée à un autre, ou d'une période à un autre, on ajoute une nouvelle couche. À chaque fois qu'on passe d'une colonne à un autre, ou d'un groupe à un autre, on ajoute un électron. Alors, les éléments et les composés. Sur le tableau périodique, nous voyons des éléments. C'est des atomes individuels qui ont des protons, électrons et neutrons. Ils ne sont pas en lien avec d'autres atomes. C'est juste le carbone ou l'oxygène tout seul. Les composés sont des regroupements de plusieurs atomes. Alors, quand tu as des atomes qui viennent ensemble, qui forment des composés chimiques, on dit qu'ils sont liés ensemble et on appelle ces liens des liaisons chimiques. Alors, les exemples de composés sont par exemple l'eau, ou le monoxyde de carbone, ou le dioxyde de carbone, ou le méthane. Ça, c'est des exemples qu'on a vus en classe, ce sont des gaz à effet de serre, ces deux-là. Ce sont des composés. La formule chimique, c'est l'utilisation des symboles qui existent sur le tableau périodique pour représenter des composés. Et c'est vraiment, on utilise des formules chimiques parce que c'est beaucoup plus facile et moins long d'écrire une formule chimique qu'un nom. Par exemple, disons qu'on a le monoxyde de carbone. Ça, c'est long, ça m'a pris du temps à écrire ça. J'aurais pu juste écrire CO, monoxyde de carbone. C'est là, j'ai pas besoin d'écrire, de dire le mot au nom. C'est le CO, comme ça. Ou disons le dioxyde de carbone. Encore une fois, ça me prend du temps à écrire ça. Quand je pourrais juste écrire c'est le CO2. Beaucoup plus vite, beaucoup plus facile. Je dis toujours que les formules chimiques sont comme les messages textes de la chimie. Quand tu écris un message texte, tu n'écris pas ton message au long, tes mots au long. Tu utilises des raccourcis dans tes messages textes. C'est la même chose en chimie. Les formules chimiques, c'est les messages textes de chimie. Alors, en sommaire, le tableau périodique, c'est une organisation, un système d'organisation de tous les éléments selon leurs propriétés. Le modèle Bohr-Rutherford donne un aperçu de la structure d'un atome. Alors, encore une fois, ça nous dit combien de couches il y a sur l'atome, combien d'électrons il y a sur chaque couche. Un composé, c'est un regroupement d'éléments. Alors, un élément, c'est par exemple, ça c'est un élément, l'hélium. Un composé, c'est un regroupement d'éléments. C'est plusieurs. Alors, par exemple, le CO, c'est un composé. Le C, c'est un élément. Le O, c'est un élément. Et ensemble, on dit que c'est un composé. Et on peut représenter des composés par des noms écrits ou par leur formule. Alors ici, nous avons la formule et le nom, ce serait le monoxyde de carbone. Alors, si vous avez des questions à propos de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, je vous prie s'il vous plaît de venir me voir pour qu'on puisse vous rattraper parce que ça c'est un matériel qui ne sera pas couvert dans le cours de l'année que vous devriez déjà savoir à laquelle je m'attends que vous connaissez déjà.